La pollution visuelle est, selon l'Office québécois de la langue française, la dégradation de l'environnement due à la présence dans le paysage d'éléments inesthétiques. Est-ce que l'éolien est un élément inesthétique? Ça va dépendre de la personne. Il y en a qui vont tout simplement affirmer que l'éolien se mélange bien dans le paysage pittoresque de la campagne ou des forêts. D'autres, au contraire, vont dire qu'ils détruisent totalement le paysage parce qu'on va se concentrer uniquement à les regarder et non de regarder le paysage en tant que tel. Il faut tout de même admettre qu'on est porté à regarder le mouvement. Donc, prenons un exemple. Imaginez-vous que vous êtes assis, vous regardez un beau paysage et qu'un véhicule circule devant vous, se déplace. Vous allez être porté à regarder, en fin de compte, le véhicule qui va bouger et vous allez arrêter de regarder le paysage immobile en arrière. C'est un peu la même chose avec les éoliennes. En fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la rotation des éoliennes qui tournent et on va arrêter de regarder le paysage aux alentours. Donc, on va focusser sur l'éolienne. Prenez l'exemple ci-joint. Regardez ces deux images d'avant et après l'implantation d'éoliennes dans un paysage. On peut constater qu'il y a un impact direct sur notre façon de regarder le paysage. Et puis, il y a la notion de quantité. Comme vous êtes au courant, le gouvernement du Québec a l'intention d'implanter d'ici 2035 10 000 MW d'énergie éolienne sur le territoire. Ça représente environ 1650 éoliennes de 6 MW, des éoliennes d'à peu près 206 mètres de haut, 660 pieds de haut. Le territoire québécois est vaste, mais la majorité de la population québécoise est située dans la vallée du Saint-Laurent. Il faut comprendre qu'il y a énormément de projets éoliens éventuels qui veulent s'implanter dans cette même vallée du Saint-Laurent et qui auraient un impact sur la population directe. Il faudrait même penser que dans un futur proche, si tous ces projets-là se réalisent, ce soit chose courante de voir des éoliennes un peu partout dans la vallée du Saint-Laurent. Ça serait chose commune. La grandeur de ces éoliennes-là, étant de 206 mètres de haut, va clairement les rendre visibles à de plus grandes distances. Est-ce qu'une industrialisation est répandue du paysage des régions du Québec, c'est-à-dire en forêt et en campagne, est une forme de dégradation de l'environnement et donc de la pollution visuelle? Pour plusieurs, la réponse est oui, étant donné que l'homme altère une fois de plus la nature. Dans certaines régions du monde, comme en Suisse, le gouvernement a forcé la protection du paysage pour éviter toute forme de pollution visuelle. Je vous recommande fortement de regarder un épisode de la Semaine verte qui s'est déroulé en 2021, dans lequel il y a une analyse de cela, comment la Suisse a pu protéger son paysage. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas de protection légale du paysage. Les parcs éoliens sont aussi source de pollution lumineuse la nuit. Vous savez, chaque éolienne est munie d'une petite lumière rouge clignotante en haut du mât, à la tête en fait, de l'éolienne, ce qui avertit les avions circulant dans les environs. Comme ces parcs sont principalement implantés en milieux ruraux où la nuit est beaucoup plus sombre qu'en milieu urbain, le clignotement de ces lumières a un impact visuel beaucoup plus significatif. C'est donc une pollution lumineuse nocturne. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent d'encadrer le développement éolien au Québec? Bien, figurez-vous qu'en 2007, le gouvernement québécois a créé un guide, je dis bien un guide, de recommandations pour encadrer les éoliennes afin qu'elles minimisent leur impact sur le paysage québécois. Ce guide émet quand même plusieurs recommandations intéressantes, mais il date de plus de 18 ans. Donc, il ne prend pas en compte la réalité actuelle de l'éolien. Et on le sait très bien, les éoliennes de nos jours sont immenses, beaucoup plus grosses qu'en 2007. Et en plus de ça, dans les parcs éoliens, il y a beaucoup plus d'éoliens. Et puis, ce guide-là ne fournit que des recommandations. Il n'y a pas d'obligation par les MRC et les municipalités de suivre ces recommandations-là. Je vous donne un exemple, par exemple. Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, qui est située au centre du Québec, le règlement de contrôle intérimaire dictant un peu les règles par rapport à l'implantation éventuelle de parcs éoliens sur le territoire annonce que la distance permise entre une maison, sur des rangs de campagne,
et une éolienne doit être au minimum 800 mètres. La distance entre une maison au village et une éolienne doit être 1500 mètres. Par contre, la MRC a décidé, pour des raisons de préservation de paysage, que pour les maisons qui sont situées sur la route 132 qui longe le fleuve Saint-Laurent, la distance séparatrice pouvait être de 1300 mètres au minimum. Pourquoi ça a été décidé? C'est difficile de savoir. En fait, c'est impossible de savoir. Puis, une autre décision qui a été prise, c'est que l'implantation d'éoliennes peut uniquement se faire sur ce territoire-là de la MRC Nicolet-Yamaska, sur les terres agricoles et non dans les milieux forestiers. Pourquoi? Il ne semble pas y avoir de justification claire. En fin de compte, il faudrait peut-être avoir des normes et non un guide de recommandation entourant ce dossier afin de mieux encadrer l'impact de l'éolien sur le paysage. Il est donc possible de conclure que oui, l'éolien peut causer de la pollution visuelle pour certains citoyens. Pour d'autres, ça ne semble pas être un enjeu. Ceci dit, on peut constater deux points forts. Premièrement, oui, l'éolien a un impact sur le paysage du Québec. Deuxièmement, advenant l'implantation massive d'éoliennes un peu partout sur le territoire québécois, l'observation courante d'éoliennes sera normalisée. Le peuple québécois a la tâche de se demander s'il désire conserver un paysage patrimonial en le protégeant via des législations provinciales et des normes spécifiques que les municipalités et MRC devront inclure dans l'élaboration de leurs règlements. Maintenant, c'est à vous de vous questionner. Laquelle de ces deux images, de ces deux paysages, je devrais dire, préférez-vous?